Salut tout le monde! Hi guys! Welcome back to my channel! Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Ok? Alors si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et ici sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi des vidéos où je parle de la foi, je parle de l'immigration et je fais également des vlogs, le lifestyle. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est de t'abonner, ok? Clique là en bas et abonne-toi, rejoins cette famille. Et la deuxième chose, c'est d'activer ta cloche de notification, oui. Comme ça, tu seras notifié lorsque je vais poster des nouvelles vidéos, des vidéos informatives, des vidéos qui te feront du bien et qui te font du bien même d'ailleurs, ok? Alors, vas-y, abonne-toi et active ta cloche de notification. Et à tous ceux qui sont juste de retour, my YouTube family, you guys are the best. Welcome back, guys. Welcome back. Alors, les amis, comme vous l'avez vu certainement en titre, dans le vlog quand j'allais pour le Cameroun, je vous ai dit dans ce vlog-là qu'il y a eu la déportation des frères africains, pas seulement des Camerounais, des frères africains et c'était toutes nationalités confondues. Il y avait des Camerounais, des Nigériens, des Kenyans. En fait, ils étaient tellement nombreux, ok? Et je crois que j'ai reçu un commentaire qui me dit, je crois un commentaire ou deux. Bon, il y a une ou deux personnes, pour être vraiment honnête, qui sont venus me demander quelle était la raison de la déportation et des rapatriements, etc. Et j'ai dit que je ferais une vidéo là-dessus. Alors, maintenant que je suis posée et que je peux vous en parler, raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Et cette vidéo également va être importante pour ceux-là qui sont déjà ici au Bahreïn, pour ceux-là qui sont déjà sur le territoire et pour ceux-là qui sont encore à l'extérieur comme ça et qui envisagent de venir et comme ça vous serez avisés, vous saurez ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Ok les amis? Alors si cela t'intéresse, donc continue de regarder cette vidéo, surtout jusqu'à la fin, ok? Pour avoir l'information complète et totale. So, let's go! En fait, il y a une seule raison principale, vraiment, je ne veux même pas commencer à tourner à vous dire que c'est parce que il y a une seule raison principale qui est les troubles sémés par nous-mêmes ici au Bahreïn. Alors, je m'explique. Pour ceux-là qui me suivent depuis, pour ceux-là qui ont souvent regardé mes vidéos, mes premières vidéos, dans mes vidéos, je vous disais toujours, s'il y a une chose que j'avais toujours eu à mentionner, c'est que ici au Bahreïn, il y a une sécurité de ouf. Comprenez-moi très bien. S'il y a une chose que j'ai toujours eu à mentionner, c'est qu'au Bahreïn, il y a une sécurité de ouf. Parce que ici au Bahreïn, tu pouvais finir ton travail très tard dans la nuit, tu rentres chez toi sans problème. D'ailleurs, je suis l'exemple parfait de cela. J'allais au travail où je travaillais avant mes tout premiers travaux que j'ai eu ici au Bahreïn. J'allais au travail, je rentrais très tard dans la nuit et d'où le bus me laissait pour entrer et arriver jusqu'à chez moi à la maison. C'était pas un problème pour moi. Je vivais dans le quartier, mais je marchais tout simplement librement, tranquillement en route, sans toutefois avoir peur que je devais être agressée ou bien on devait venir, je sais pas, peut-être soit me faire des mauvaises choses. Vous voyez un peu de tout ce qui peut se passer dans la nuit là. Il n'y avait pas cette crainte-là vraiment. Et les expatriés se sentaient vraiment à l'aise ici. Mais j'aimerais aussi souligner qu'il faut dire que cela aussi, bon, je peux dire cela aussi était le cas, peut-être parce qu'en ce temps-là, le Bahreïn n'était pas tellement connu et aussi il n'y avait pas tellement d'expatriés comme il y en a maintenant. Parce que la vérité également, c'est qu'il y a tellement de personnes entrent maintenant ici au Bahreïn que les gens, en fait, les gens sont entrés en flux. Il y a eu un flux de personnes qui sont entrées à une période de, vraiment, c'était waouh. On parlait de plus de 100 à 150 personnes, je dis bien plus. Chaque jour qui entrait sur ce territoire, vous pouvez imaginer. Donc, à un niveau, l'immigration a connu une montée vraiment tellement rapide que même le gouvernement eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Mais maintenant, malgré que cela était le cas, il n'y avait toujours pas de problème. Vous comprenez? Il n'y avait toujours pas de problème. Les gens vivaient toujours normalement. Les gens allaient au travail. Chacun vaquait à ses occupations. Chacun faisait ce qu'il avait à faire de manière normale, de manière tranquille. Il n'y avait pas en fait de problème. Vous comprenez? Et aussi, il n'y avait pas également des problèmes au niveau du visa. Je vous donne tout ceci, je donne toute cette genèse aussi pour que vous puissiez comprendre
ce qui se passait avant et ce qui a commencé à se passer pour qu'on en arrive où nous sommes aujourd'hui. Donc, avant également, par exemple, quand moi je suis arrivée sur Paris, j'ai connu des personnes qui ont vécu ici 8 ans, 9 ans, d'autres 10 ans, d'autres même 15 ans, sans toutefois avoir le visa. Vous m'avez très, très bien compris. J'ai connu des personnes, quand moi je venais d'arriver ici, qui ont vécu sans toutefois pendant plusieurs années, d'autres leur visa était déjà expiré, d'autres n'avaient même pas la carte de résidence qui est le CPR que je vous ai souvent montré ici, d'autres n'avaient même pas ça. En fait, ils vivaient tranquillement, ils travaillaient, c'est vrai, et dans une situation pareille, tu ne peux pas travailler au gouvernement, ça c'est vrai, tu ne peux pas travailler où je vais dire au gouvernement, oui, c'est vrai, mais d'autres travaillaient dans des petites compagnies, des petites sociétés, ça et là. En fait, chacun trouvait son compte malgré qu'il n'avait pas ses papiers. Donc, les gens vivaient tranquillement. Et aussi, je crois même toujours dans mes vidéos d'avant, je vous disais toujours que ici, c'est difficile de voir un policier en route. En tout cas, moi, je n'en avais jamais vu jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on commence à traverser les troubles que nous avons traversés ici au Bahreïn. Je n'en avais jamais vu. Et je vous avais dit dans mes vidéos que un policier, tu vas jamais voir un policier qui, tu seras en train de marcher en route, il t'interpelle, il te dit, viens, et puis il te dit, montre-moi tes papiers. Ça, jamais. En tout cas, moi, on ne m'a jamais fait ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Même pendant ces moments de trouble et tout, ça ne m'est jamais arrivé. Mais à ce temps-là, il y avait personne qui va te dire que je suis partie dans ce supermarché ou bien je suis passée à tel endroit, j'ai vu un homme en tenue ou bien un homme en civil, il m'a interpellé, il m'a présenté sa carte, qu'il est un homme en tenue, il est un policier, il est un agent d'immigration, il est ceci, il est cela. Ici, on les appelle les CID, qu'il est un CID et il m'a demandé de me présenter, de montrer mes papiers, ce qui prouve que je suis légale ici. Il n'y avait pas de choses comme ça ici au Bahreïn. Il n'y avait pas ces choses. Mais seulement, comme je vous ai dit, l'immigration a connu un flux, une montée vraiment, je vais même dire, extraordinaire, qui n'était plus normale, que maintenant nos frères, je le dis très bien, nos frères, c'est vrai que peut-être, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, ce n'est pas que les Africains. Je dis peut-être parce que moi, je n'en ai pas vu les autres tribus, ou qu'est-ce que je dis même, les autres nationalités faire pareil. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a des autres nationalités qui se comportent aussi mal, mais qui le font en cachette. Peut-être eux, ils le font en cachette et ce n'est pas encore au public et ce n'est pas arrivé à la barbarie comme nous les Africains. Vous voyez, raison pour laquelle ce n'est que nous qui sommes ciblés et qui sommes tagués maintenant par ce pays. Alors, comme j'ai donc dit, nous sommes donc entrés ici. Il y a un flux des Africains qui sont entrés ici. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe avec nous, avec nos frères africains. Je ne sais vraiment pas. Mais on a commencé vraiment à se comporter très très mal. Mais alors très très mal. J'avais fait un live ici où je vous avais expliqué ça. J'avais fait des vidéos ici où je vous ai expliqué ça. Et il y a des vidéos qui ont circulé sur le net, qui sont allées comme des bouts de pain, ça et là, que ça fait en sorte que le gouvernement a dit non, il faut qu'ils s'élèvent. Parce que nos frères sont arrivés ici, vraiment, ils ont commencé à se comporter comme des animaux. Ils ont commencé à se comporter comme des personnes écervelées. Vous ne pouvez pas arriver quelque part sur une terre d'accueil comme le Bahreïn. Je l'ai toujours dit, le Bahreïn, c'est une terre d'accueil. Que celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est son macabo et c'est son plantain. Le Bahreïn est une terre d'accueil. Comparé aux autres pays du Golfe, le Bahreïn reste vraiment une terre d'accueil. Vous ne pouvez pas venir sur une terre d'accueil comme le Bahreïn et c'est vous qui venez vous comporter mal. Vous venez commencer à avoir vraiment des comportements bizarres. Vous venez commencer à agresser des citoyens. Vous venez commencer à agresser des expatriés. Vous venez commencer à vous bagarrer entre vous. Vous venez commencer... Vraiment, ça n'a pas de sens. Je vous assure, des vidéos que nous avons vues ici, là, ce sont des vidéos que je ne peux pas venir poster ici sur ma chaîne YouTube. Sinon, YouTube va me sanctionner même. Des vidéos de tueries, des vidéos de choses. Tu te demandes que, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va bien dire que, oh, il y a des raisons derrière ça. Peut-être celui qui a agi comme ça, c'est parce qu'on l'a fait ceci. Écoutez-moi, les chers frères et sœurs, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Si tu arrives quelque part, peu importe ce qui t'arrive, ou je ne sais pas trop quoi, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut traverser une situation avant de pouvoir savoir ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. Mais s'il vous plaît, parce que quand les choses comme ça se passent, les innocents qui sont ici, les Africains qui sont venus ici juste pour se battre, pour se chercher, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille en Afrique et tout ça là, vont se retrouver dans le même sac, vont se retrouver dans le même panneau que nous, que vous. Parce qu'on va dire c'est la communauté africaine et tout le monde va être mélangé dans ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et comme j'ai donc dit,
C'est tout ça qui a fait en sorte que le gouvernement barien, ils ont dit stop. Ils ont dit stop, que maintenant là, tout ça doit s'arrêter. Et ils ont commencé maintenant à bloquer l'entrée des Africains au Bahreïn. Et non seulement ils ont bloqué l'entrée des Africains au Bahreïn, ils ont maintenant commencé, maintenant même au niveau dans le territoire. C'était du genre, dès qu'on te voit que tu as la peau noire seulement, surtout les hommes, parce que les femmes encore même ça passait. Les femmes encore ça passait, surtout les hommes. Dès qu'on te voit que tu as la peau noire, on t'interpelle. Tu vas montrer tes papiers, tu vas montrer tes documents, ce qui te fait être sur le territoire de manière légale. Si tu n'as pas ça, si ton visa a expiré seulement de 1 jour, on t'arrête là, on t'envoie directement au camp de déportation. Si c'est que ton visa, tu es là sur le territoire, peut-être tu as trouvé le travail dans une entreprise et l'entreprise, peut-être pour ceux qui venaient avec les visas visiteurs et tout ça, l'entreprise a promis de te donner le visa et ils sont encore en train de t'observer, tu es encore en ton temps d'observation, ils doivent encore donner le visa et tout ça là. Si la police te prend, c'est directement le camp de déportation. On t'envoie directement en prison d'abord. Et c'est de là que tu vas te battre pour avoir, soit pour te faire un nouveau visa, soit, en fait, tu vas te battre pour avoir les papiers, pour être légal. Et tant que tu ne le fais pas, le moment venu, directement on te prend et on t'envoie dans ton pays. Peu importe que tu sois nigérien, camerounais, ougandais, kenyan, peu importe ta nationalité, on te renvoie, on te déporte directement dans ton pays. Alors voilà ce qui s'est passé avec nos frères, avec ces frères africains qui ont été déportés, avec en fait tout ce qui s'est passé ici au Bahreïn. Donc le gouvernement bahreïnien, ils ont voulu faire comme un lavage. Et aucun pays, aucun gouvernement qui se dit vraiment gouvernement qui est là pour ses citoyens ne va accepter chose pareille. Aucun gouvernement ne va permettre que leurs citoyens soient là, des personnes qui vivaient dans la paix, qui vivaient dans l'harmonie, dans l'entente, sans crainte, directement, subitement, à cause des étrangers, ils se retrouvent en train d'avoir peur. Vous-même, vous croyez que c'est normal? Vous croyez qu'un gouvernement va permettre ça? Que leurs citoyens vivent dans la peur, dans la crainte, leurs citoyens ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient de manière normale à cause des étrangers, ça n'a pas de sens. N'importe qui va s'élever et va foutre ces personnes qui mettent tout ce trouble dans leur territoire dehors. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est même ce qu'ils sont encore en train de faire parce que même jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore fini. Le lavage continue. Donc voilà les amis, c'est ce qui en fait se passait, c'est ce qui en fait est arrivé quand dans la vidéo que je vous ai dit. Quand j'allais au Cameroun, dans le vlog, là, je vous disais que bon, voilà, je voyageais avec des personnes qui ont été déportées, rapatriées, etc. Donc, voilà la raison principale, en fait, les amis. Et espérons qu'avec le temps, vraiment, les choses vont revenir à l'ordre et ils vont même pouvoir permettre à ce que, au niveau de l'Afrique, l'immigration soit encore réouverte, surtout les gens qui viennent avec le visa visiteur. C'est surtout ça. Les gens qui viennent avec le visa, surtout le visa visiteur, parce que le visa travail encore, ça passe. Le visa travail encore, ça passe. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus où je vais vous expliquer par rapport au visa travail comment l'obtenir, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, en fait, la démarche, etc. Surtout avec tout ce qui s'est passé et en tant qu'Africain, ce que vous devez faire, etc. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Alors, les amis, restez connectés. Et si vous avez aimé cette vidéo, déjà, je vous dis merci de vous l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile, mais alors très utile. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous là en bas, cliquez sur le bouton qui dit s'abonner, rejoignez cette merveilleuse famille et activez votre cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié lorsque je vais poster des nouvelles vidéos. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, la famille. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.